On parle peu aujourd'hui de miracles dans l'enseignement que l'on prodigue aux enfants. Il est probable en effet que les miracles les touchent peu. La télévision, la littérature actuelle sont pleines de surhommes et de génies pour qui rien n'est impossible. On craint, en parlant des miracles du Christ et surtout de ceux des saints, de les assimiler aux exploits de leurs héros familiers, Zorro, Superman, Goldorak ou autres. On comprend cette prudence. Ces personnages de la télévision ont une grande présence, un grand impact dans l'imagination des enfants, beaucoup plus probablement que les contes de fées de notre enfance. Reconnaissons tout de même que l'éducation religieuse que nous a donnée ne nous a jamais amené à assimiler un saint dont la vie fut fertile en miracles, à un génie ou à un enchanteur tel Merlin de Walt Disney. La situation aujourd'hui est plus difficile. Faut-il pour autant éliminer de l'enseignement tous les miracles qui ne sont pas indispensables? Ne faudrait-il pas, au contraire, faire un effort pour les bien situer? Le Christ est homme et il est Dieu. Il faut bien tenir les deux réalités. La capacité de faire des miracles n'est pas un attribut essentiel de Dieu. Je pense tout de même que s'il a voulu en faire, s'il a désiré que des hommes en fassent pour témoigner de lui, c'est qu'il croyait cela utile pour conforter notre foi. Je me demande même si la réticence que certains ont aujourd'hui à parler de miracles aux enfants ne vient pas de ce que nous, adultes, n'avons pas pour nous-mêmes bien situé les miracles.